Bonjour, bienvenue dans la vidéo de la semaine. Cette semaine, nous allons voir des choses intéressantes, comme toutes les semaines bien sûr. Donc au menu de cette semaine, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cas pratique, changement de paradigme. Nous allons voir comment un lecteur n'a pas tout à fait compris comment utiliser le filtre TA et le screener. Et ensuite, nous parlerons de le fait que ce soit facile dans un marché qui progresse, eh bien, de gagner en bourse. Mais c'est pas toujours que le marché est dans le bon sens. Et nous verrons également le principe Brise de Nice. C'est un principe que j'applique et qui répond au fait que quand le marché ne pousse pas dans le bon sens, eh bien on s'en sort quand même. Et c'est à ce moment-là que la plupart des traders qui se croyaient gagnants eh bien, perdent de l'argent. Donc nous verrons comment le principe Brise de Nice peut remédier à cela. On attaque tout de suite avec le point de la semaine. Ce qui s'est passé, pas de blabla. Nous verrons que contrairement à d'autres sites et la plupart des sites d'information sur la bourse commentent telle décision économique de la Fed, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, les indices qui ont monté, qui ont baissé, on n'a pas besoin de tout ce blabla. Ensuite, on verra les valeurs à suivre. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Dow Jones a stagné. On voit qu'il a atteint un niveau assez haut. Et ce qu'on voit sur le long terme, c'est que actuellement, donc le filtre TA a baissé. Il est toujours positif, mais le marché fait souvent des corrections assez fortes. Ici, 7% donc sur l'indice. Donc il se pourrait qu'il y ait une correction qui survienne. La tendance de long terme reste croissante, mais il faut faire attention. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo, il ne faut pas acheter trop haut. Le Nasdaq, lui, c'est un peu comparable. Voilà. Sauf qu'il est plus haut, et lui, il fait aussi des corrections, mais plus fortes. 12%, 13%. On a aussi le Nasdaq Biotechnologie. Alors, je sais pas trop à quoi il correspond. Je pensais que il aurait progressé fortement, mais non, en fait, il stagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est à des niveaux relativement bas par rapport à ce dernier plus haut, et il rebondit. Là, il y a une sorte de support. Donc, bon, pour ceux que ça peut intéresser, on peut miser sur un rebond. Voilà. Alors, le CAC 40 et le DAX, bon, c'est pareil, hein. Ils ont progressé un peu cette semaine, mais c'est vraiment peanuts. Et ça stagne à ce niveau-là. Est-ce que ça va franchir la résistance qui est ici? On ne sait pas, on espère. Cette semaine, Total a continué de progresser. Bon, Total, c'est un peu mon baromètre, sauf que Total est haut dans son long trading range. C'est une valeur pétrolière, donc elle a pas tellement souffert de la baisse du cours du pétrole, mais donc elle a stagné depuis un certain temps. Ce qui a tué sa progression, elle était en train de progresser en fait. Et donc ce qui me fait dire que si elle sort du canal horizontal dans lequel elle est depuis mi-2014, eh bien peut-être qu'il y aura une embellie. Mais bon, ça reste assez potentiel, assez Vallourec aussi donc Vallourec a beaucoup souffert de la baisse du cours du pétrole, mais l'action s'est stabilisée et là elle commence à faire des plus hauts, de plus en plus haut. En même temps, le filtre TA, qui est toujours négatif, commence à se redresser assez fortement. Mais je ne serais pas étonné, c'est pas encore 100% sûr, mais je ne serais pas étonné qu'elle progresse assez fortement dans les mois à venir. Alors, je dis bien dans les mois à venir.
Voilà, donc à surveiller avec toutes les valeurs liées au pétrole. Donc pourquoi je disais pas de blabla? Eh bien, on a vu que le CAC 40, le DAX était à des niveaux assez bas et stabilisés. Je voulais vous montrer le FTSE aussi, le FTSE 100, qui lui, alors cette semaine il a pas beaucoup progressé, hein, mais sur les dernières semaines il a fortement progressé. Et bah voilà quoi, c'est ce qui prouve bien qu'on nous dit n'importe quoi. Le Brexit, soi-disant, aurait fait souffrir l'Angleterre. Bah, c'est tout le contraire. Il suffit de comparer le FTSE et le CAC 40. Voilà, c'est assez flagrant. On stagne d'un côté et on grimpe de l'autre. Alors, c'est peut-être dû à la monnaie, je sais pas, mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est que les indices progressent. Alors cette semaine, bah, j'ai fait une liste d'actions intéressantes de cette semaine. On va peut-être pas tout voir, mais ce qu'il faut déjà indiquer, c'est que on a Abeona, donc Abeona, je vous en avais parlé, qui a encore fortement progressé cette semaine. Je crois qu'il y a eu une séance à 16 ou 20% ou 25. Là, c'était 16. Et là, plus haut, 20%. Donc elle a encore progressé. Normal, le filtre TA était passé positif et il est en forte pente. Rien d'étonnant. Abraxas Petroleum aussi a progressé. Bon, je vais essayer de faire par action américaine d'abord. Corbus Pharmaceuticals. On en avait plus parlé parce qu'elle faisait sa petite correction. Donc là, ces bougies rouges. Et elle est en train de rebondir. Alors, est-ce que ça va durer? Je peux pas vous dire. Donc elle a fait une séance à 20-21%. Voilà, intéressant. Je suis content qu'elle rebondisse. Domino's Pizza, aussi une belle semaine et une belle tendance aussi, avec des corrections quand même. Domino's Pizza, regardez, c'est assez impressionnant. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis que le filtre TA est passé positif, eh bien, elle a gagné 1515%. C'est pas mal. Alors vous voyez que le filtre TA c'est un indicateur assez riche en fait. On peut s'en servir quand il est haussier, mais aussi on peut s'en servir quand il est positif. Et vous voyez là sur cette partie il était positif, donc l'action a augmenté. Là il était négatif, l'action a baissé, plus ou moins hein, bien sûr. Et là depuis le début 2010 il était positif et l'action a progressé. Alors bien sûr ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est un filtre hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle filtre TA. Il y avait aussi Deltaco Restaurant qui a fait une belle semaine puisque après un gap elle a progressé de 14%. Ensuite il y a Ion Motors Group, alors qui est une valeur très peu liquide mais qui a progressé 67%, alors pas dans la semaine hein, mais 67% là de hausse sur ce swing. Voilà. Ensuite Facebook qui progresse aussi. Alors Gollinas, je sais pas comment ça se prononce, qui a aussi progressé cette semaine. Filtre a été positif et croissant. Alador Energy qui après une correction a progressé. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, je pense que je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est que quand le filtre TA est croissant, eh bien, il y a des actions qui font de petites corrections comme ici, et d'autres qui font de fortes corrections, mais qui repartent à la hausse. Alors là, il faut étudier la forme du filtre TA, les autres indicateurs, comme le MACD ici. Quand le MACD se retourne,
Alors moi c'est ce que je fais, hein, quand l'action corrige, eh bien je regarde le MACD, quand il commence à se retourner, eh bien on peut essayer d'entrer. Celle-ci aussi est intéressante. Michel, PAO, ADS, MTL, aussi très belle semaine. Alors celle-ci aime bien faire des bulles avec des hausses assez fortes. Microsoft, alors Microsoft, elle n'était pas dans le filtre OTA, elle monte pas assez. Cependant, la tendance est assez intéressante. Et en plus, c'est une action fond de panier, une action sûre. Alors Microsoft, pour la plupart des gens, c'est Windows, Word. Bon, certains n'aiment pas, certains préfèrent Apple ou Linux. Mais Microsoft, c'est pas que ça. Microsoft investit dans d'autres technologies, notamment le cloud, avec sa solution Azure, et justement la hausse, elle a grimpé de 4% vendredi, parce que les résultats du premier semestre ont été en forte hausse. Sa division cloud, je crois qu'elle a fait un chiffre d'affaires ou un résultat, donc ça doit être le chiffre d'affaires de 116% meilleur que le semestre précédent. Microsoft est une valeur d'avenir pour l'informatique, c'est pas que Windows, donc accumuler Microsoft, alors pas au plus haut bien sûr, mais dès que Microsoft fait des creux, alors les creux c'est quoi? C'est quand le MACD est négatif et se retourne. Vous accumulez Microsoft et vous attendez. Petroleo Brasileiro, encore en hausse cette semaine, donc on en avait parlé dans les précédentes vidéos. La hausse est belle, hein, moi j'aime bien ces types de courbes avec de faibles corrections. Et là une demi-bulle a été entamée. Pas mal. Alors, Texas Pacific Land Trust, là aussi très belle parallèle. Alors ce qui distingue cette courbe de certaines courbes précédentes, c'est que là, le filtre TA est aussi avec une belle pente et les deux brins sont bien séparés, et il est positif, et aussi supérieur à 0,1. C'est ce qui fait la différence. On voit que la progression est régulière. Voilà, et comme valeur américaine, alors celle-ci, bon, je sais plus pourquoi je l'ai sélectionnée. Peut-être en hebdo. Ah, en hebdo, très belle tendance, filtre TA positif supérieur à 0,1. Vous voyez quand le filtre TA se retourne mais qu'il est positif et qu'il se retourne avec une pente faible, on a une correction, mais quand on repart. Et le MACD aussi permet de filtrer encore mieux cette tendance, ces swings. Voilà, donc je l'ai sélectionné pour l'hebdomadaire. Très belle tendance aussi. Donc Vallourec, on en a parlé. Comstock Resources. Voilà, Comstock Resources, un potentiel retournement pour l'instant. On a un filtre TA qui est négatif et haussier. Vous voyez, on part de très haut, enfin on est arrivé très bas, et c'est une action à surveiller dans les mois qui suivent, parce qu'elle pourrait remonter très fort. Celle-ci, j'en ai pas parlé, voilà, toujours une belle bulle entamée il y a quelques semaines, qui se termine, hein, le MACD, la pente du MACD diminue. Voilà, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo précédente, voilà, la pente diminue peu à peu, donc le mouvement se fatigue. Voilà, donc il fallait arriver avant et pas maintenant. Assembly Biosciences, voilà, on continue la demi-bulle, enfin non, la bulle, c'est une vraie bulle là, entamée précédemment. Attendez, je reviens sur Assembly Biosciences. Bon, là on a des plus hauts à 18, 19.
On a quand même comblé un certain gap, donc bon, il peut y avoir du potentiel après une correction. Aspen Technology, bon, toujours en tendance haussière, mais le filtre DA semble se fatiguer. Baozun, alors là, Baozun, la correction s'est stabilisée. Est-ce que ça va faire comme Corbus? Je sais pas, il faut voir la tête du MACD. Et là, pour l'instant, il s'est pas encore retourné. Cependant, la pente de la tangente augmente petit à petit tout en restant négative. C'est à surveiller. Voilà, celle-ci aussi est en forte hausse. C'est associé à la forte pente haussière du filtre terre. Actia Group, alors je sais pas si c'est français ou aussi en forte hausse. Voilà, on va aborder. Non, il y avait encore Biodel en hausse aussi, et potentiellement elle peut remonter très fort, surtout que elle vaut très peu cher. Donc là, elle a augmenté. Allez, on va prendre depuis ce signal là, elle a augmenté de 64%. Aquila, je sais pas si on l'a fait, oui, elle est très peu liquide, mais elle progresse. Du côté du marché français, on a Budget Telecom qui a, voilà, donc qui fait des, il faut voir le cœur bien accroché, qui fait des séances baissières ici de moins 9%, mais elle a continué à progresser. Voilà, donc on avait parlé précédemment. Chargeur qui continue son petit chemin, son petit bonhomme de chemin. On voyait que le MACD se fatiguait. On a encore progressé, c'est le momentum, la dynamique, l'inertie, voilà, on appelle ça l'inertie. Mais maintenant, il est assez dangereux d'entrer maintenant parce que les indicateurs montrent des signes de faiblesse. Mais vu ce qui se passait précédemment, il se peut qu'elle fasse une petite correction puis qu'elle reparte à la hausse. Dallé aussi, voilà, Dallé a fait une bulle, c'est une petite bulle cette semaine. On voit que le MACD l'a bien montré. On a cet indicateur aussi tiré de la formation Trending the News qui a montré la bulle, comme ici d'ailleurs. Direct Energy donc qui continue de progresser après une petite correction. Électricité de Strasbourg. Alors Électricité de Strasbourg, j'en ai parlé dans ma formation 9 idées pour investir. C'est en gros une filiale d'EDF, c'est l'EDF d'Alsace. Apparemment beaucoup moins endetté que EDF. Et qui a progressé et qui a l'air de reprendre du poil de la bête. Donc voilà, j'en avais parlé dans la formation Trading News. Ceux qui ont acheté ont dû faire un petit bénéfice. Eramet qui continue de remonter. Le filtre TA approche de 0, donc ça a l'air pas mal. Eurofins Scientifique continue à la hausse. Très belle tendance. Valeur pour le long terme, on va dire. Fontaine Pajot. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais c'est une valeur que je suivais qui était fort intéressante. Et elle a démontré cette semaine en faisant une belle bulle. D'ailleurs, on a vu qu'il y a l'indicateur ici. Une petite bulle de 11%. Tiens, j'ai pas montré à l'adore. Bon, voilà, ça grimpe. Celle-ci aussi. Hightech Pro. Alors, Hightech Pro, elle est pas très liquide, mais elle progresse fortement. Et je m'y étais intéressé il y a quelques temps. Elle a progressé de combien depuis 100 et quelques pourcents. Hightech Pro verse aussi un bon dividende. Je crois que ça varie entre 6 et 10%. C'est en gros, c'est un site internet c'est une SS2I online, on va dire. Donc la rentabilité de ces sociétés est très intéressante quand l'économie va bien. Et eux, en plus, ils ont moins de charges, on va dire, parce qu'ils sont essentiellement basés sur Internet.
Donc il n'y a pas vraiment d'intercontrat, donc le business model est intéressant. Voilà, donc c'est une petite, vous pouvez l'acheter. Elle a fortement progressé. Je pense qu'il y a encore du potentiel. Et elle verse de bons dividendes, donc c'est intéressant. IT-Link, une société informatique. Donc je vous avais aussi parlé des sociétés informatiques depuis un certain temps. Elles sont en forme en ce moment et on voit que cette semaine elle a fortement progressé, 14%. OB aussi s'est redressée, voilà, bon elle stagne plus ou moins mais elle se défend bien. AK aussi je crois. Non, elle a baissé par rapport à la dernière fois mais c'est intéressant aussi comme valeur. Donc IT-Link, voilà, société informatique. Le filtre OTA s'est retourné à la hausse. On a eu ces deux indicateurs tirés de la formation Trading News et le MACD. Voilà, donc plein d'indications il y a quelques semaines. Ceux qui ont acheté en sont pour une belle plus-value. Kerlink, une société que j'ai découvert, je sais pas ce qu'ils font. On a des signaux ici et elle a continué de progresser. Voilà. La bulle se termine. Bon. Mais je voulais vous en parler parce qu'elle a l'air assez prometteuse. MJ Coutier, qui a progressé aussi cette semaine en commençant une nouvelle bulle. Alors, attention, nouvelle bulle, mais on s'est éloigné déjà de la moyenne. La moyenne ici que le T-filter symbolise. On est assez loin de la moyenne. Là, ici, on était assez loin, on a corrigé. Pareil ici. Et là, on est encore assez loin de la moyenne mobile. Donc, prudence. Pharmagest International. Voilà. Encore la progression. Je sais pas si j'en avais parlé, mais elle progresse encore. J'avais parlé de Plastique Val-Loire. Idem, elle a encore un peu progressé. Mais bon, pareil, on est éloigné de la moyenne. Il vaut mieux être entré plus tôt. Piscine des Joyaux, qui avait fait une belle progression, mais qui avait corrigé. Cette semaine, elle a rebondi. Elle a commencé à rebondir. Et elle n'est pas encore trop éloignée de la moyenne. Bon. C'est une société qui verse aussi de beaux dividendes. Poulaillon, qui avait fait une belle bulle il y a quelques temps, là qui semble repartir à la hausse. Sofragie, alors très peu liquide, mais qui fait de beaux mouvements, de belles bulles, malgré sa faible liquidité. Spineaway qui avait fortement progressé un peu n'importe comment, et qui semble repartir à la hausse. Téléperformance, qui est sur une bonne tendance à long terme, et qui remonte. Humanis, qui est aussi une société informatique. Donc on voit qu'elle est habituée à faire de belles tendances. 95% ici, et là, 64%. Alors là, on est très haut, hein, mais on est très haut, et la dernière hausse a été quasi verticale, donc prudence, prudence. Vallourec, qu'on en a déjà parlé. Je voulais vous parler aussi de Kering. Kering, c'est KE. Voilà, Kering, la semaine dernière j'en avais parlé. Je lui faisais pas trop confiance, mais bon, elle a progressé. Cette semaine, on a eu un sursaut de Carrefour. Carrefour, voilà, un sursaut, un gap. Donc elle va peut-être remonter, hein, le filtre OTA est plus orienté à la hausse. Et les plus bas sont plus hauts que les derniers plus bas. Donc ça va peut-être se retourner. Pareil pour Casino qui a souffert du Brésil. Voilà, qui a suivi le mouvement et qui va peut-être se retourner. Voilà, voilà, voilà. Donc je crois qu'on a fini pour le point de la semaine. Cette semaine aussi, un lecteur m'a écrit
pour critiquer un peu, enfin pas pour critiquer, mais pour dire que le filtre TA ne lui semblait pas fonctionner tout le temps. Bon, c'est un lecteur très expérimenté, et il m'a cité un exemple, l'exemple de Thalès. L'action Thalès qui ne semblait pas suivre d'après lui le filtre. Donc nous allons voir sur un cas pratique ce qu'il faut voir. Et j'en profiterai pour parler du changement de paradigme qu'implique l'utilisation de cet indicateur et du screener. Parce qu'il apparemment, bon, chacun fait ce qu'il veut avec les indicateurs. Hein. Je suis le premier à dire que dans les formations, il faut prendre ce qu'on veut. On n'est pas forcé d'adopter la méthodologie chaque fois. Et moi, chaque fois que je regarde des formations autres, eh bien, je trouve que ça ne me correspond pas. Donc, je prends ce qu'il y a à apprendre, j'essaie et je me construis mes propres méthodes. Donc là, c'est pareil. Mais il y a quand même un changement de paradigme à faire si on veut bien que notre trading fonctionne. Si bien sûr on s'en sort pas, si on a déjà une méthode qui fonctionne, eh bien pourquoi en changer? Voilà, donc voyons tout de suite le cas pratique sur Thalès. Alors Thalès, qu'est-ce qui se passe? Thalès est en tendance. Je crois qu'on l'avait vu apparaître dans le screener, mais bon, Thalès, moi, c'est une action que j'aime pas trop, mais bon, je me trompe parce qu'elle est en belle tendance là, depuis quelques temps. Et c'est vrai que chaque fois que je vois Thalès, bon, donc j'en ai pas parlé. Ce qu'on voit, c'est que, eh bien, tout à l'heure je disais quand le filtre TA est positif, on est en tendance. Bon, c'est ce qui se vérifie, hein. Malgré une correction ici du 28 avril au 29 septembre 2014, elle a progressé de 56% et au plus haut elle faisait 86%. Ensuite, le filtre TA est repassé positif et là elle est en tendance de une centaine de pourcents. Alors bien sûr, parfois le filtre TA fait une trop brève incursion dans le côté positif. Voilà, donc ce sont des faux signaux. Hein. Oui, alors ce que le lecteur reprochait au filtre TA, c'est son retard, mais c'est en même temps son avantage. Quand le filtre TA est lancé, c'est ce que j'appelle la règle, la loi du pétrolier dans Trade et Gagner. La loi du pétrolier, c'est comme les pétroliers, quand ils sont sur une trajectoire à une certaine vitesse, en vitesse de croisière, eh bien, ils mettent du temps à tourner parce qu'ils ont une énorme inertie vu leur masse. Et donc il faut les aider à tourner s'ils doivent tourner sur un rayon de courbure assez court. C'est ce que j'appelle la loi de l'inertie, enfin la loi du pétrolier. Et donc quand le filtre TA est lancé, quand il est haut, je vous le disais encore tout à l'heure, et que même s'il est haut et qu'il baisse un peu, eh bien on est toujours en tendance haussière. Là on a vu que sa baisse s'est accélérée, on a eu une forte correction, et on est reparti. Alors pour distinguer ça, enfin quand on est en réel, enfin en temps réel sur les baisses comme ça, il faut voir si cette correction est due aux conditions du marché ou pas. Alors là, 11 février, ça devait être la crise asiatique. Et donc quand on est en tendance comme ça et qu'une action baisse fortement et que c'est dû au marché, on se dit tiens, c'est peut-être une occasion d'entrer dans la tendance. Et ça c'est vérifié puisque depuis elle a progressé de 35%. Voilà, donc d'une part, le filtre TA est positif et on a sur le papier, enfin sur le graphique, on a une belle tendance haussière. Donc il ne faut pas regarder que le filtre TA, il faut regarder la tendance aussi en place. Là par exemple, la tendance se terminerait si le filtre TA fondait vers la ligne du 0. C'est-à-dire si sa courbe tournait comme ça, et puis hop, elle se met à fondre vers le 0.
là la tendance serait terminée. Et en plus on peut regarder aussi le MACD. Donc le filtre TA en gros et le screener TA surtout, ça sert à détecter les actions. Ensuite, pour suivre l'action, on ne se base pas que sur le filtre TA, on utilise d'autres indicateurs. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça en hebdo. En hebdo, là ça change. En hebdomadaire, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dans la formation Swing Trading, j'ai un screener, enfin vous avez plus, en plus du screener TA, vous avez le screener TAH, qui est un screener hebdomadaire, qui, donc lui, son rôle c'est de détecter des actions comme ça, qui ont une tendance en hebdomadaire. Alors un hebdomadaire c'est bien parce que la tendance elle est encore plus longue et plus claire. Là on voyait clairement que le screener TA était haussier, le MACD aussi, il avait fait une bulle, c'est une sorte de bulle. Et là sur cette période, pareil, le filtre TA est haussier. Et vous voyez que pourquoi il s'appelle filtre, c'est parce qu'il gomme les corrections. Parce que la plus grosse difficulté, c'est quand on est dans une tendance, ne pas sortir trop tôt. Le plus fort ennemi du swing trader ou de l'investisseur, c'est d'avoir peur et de sortir trop tôt. Donc le filtre TA filtre les corrections. Et donc le revers de la médaille, c'est qu'il a un peu de retard forcément. Mais nous, en fait, on s'intéresse aux tendances longues, comme ici, des tendances qui durent depuis janvier 2015, voire depuis mars 2013. Voilà, c'est ça, c'est pour cette raison qu'il s'appelle filtre. On cherche les tendances longues. Et le screener TA va vous permettre de trouver les actions qui sont en tendance longue. Donc le changement de paradigme, c'est quoi? Bien, moi j'ai toujours cherché des indicateurs qui permettaient de suivre correctement n'importe quelle action. Donc j'essayais un indicateur sur une action, deux actions, trois actions, et je voyais si ça marchait partout. Et dès que ça marchait pas partout, je me disais non, c'est pas bon. Alors j'ai trouvé des indicateurs pas mal, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est trouver les meilleures actions, celles qui sont toujours celles qui sont en tendance au moment présent. Donc en fait, ce lecteur, alors je dis pas qu'il avait tort, hein, lui là, il suivait Thalès et il a fait certainement de très belles plus-values. Ce que je dis, c'est que, ok, et si Thalès ne baissait, qu'est-ce qu'il ferait? Le filtre TA et le screener TA permettent de trouver à n'importe quel moment des actions qui montent. Là, actuellement, on achète quasiment n'importe quelle action et ça monte. Mais il y a des moments, notamment j'ai fait les vidéos d'une de mes formations à un moment où les actions baissaient, et bien c'était dur d'en trouver qui grimpaient. Mais grâce au screener TA, on en trouvait. Et encore sur le marché français, on peut chercher à la main, mais sur le marché américain où il y a 8000 actions, eh bien c'est difficile. Donc voilà ce changement de paradigme. On ne cherche pas à optimiser l'indicateur pour une action. Souvent sur internet vous voyez notamment sur les sites ou les forums où les gens essaient de construire des backtests, des systèmes de trading automatisés. Ils vont prendre une stratégie et ils vont essayer de l'optimiser pour que ça donne le meilleur rendement sur l'action en question, le marché en question, donc un indice ou sur une paire de devises sur le forex. Alors bien sûr, chaque fois il faut optimiser, puis un an après il faut changer les paramètres parce que la paire de devises ou l'action ne se comporte plus pareil. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est trouver les actions qui au moment présent ont le meilleur rendement, c'est-à-dire progressent fortement. Et donc on ne va plus chercher
à optimiser ces indicateurs sur une action, mais on va chercher les actions qui optimisent le rendement. Et après, une fois qu'on a trouvé ces actions, on achète et puis on voit ce qui se passe. Alors ça nous amène tout naturellement au principe Brice de Nice. Alors effectivement, c'est facile de dire regardez, on arrive à gagner en bourse quand les marchés progressent, tous, et qu'il y a autant d'actions qui montent. C'est un peu comme si Monsieur Jourdain boursicotait et disait regardez, j'y arrive, c'est pas compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe quand les marchés baissent? C'est là où on voit les gens qui survivent. Et vous vous rappelez peut-être, j'avais écrit un article où je disais que le marché était le pire ennemi du trader. On peut très bien gagner en trading range, en tendance, et puis quand la tendance se retourne et que le marché baisse globalement, c'est là qu'on engrange les moins-values et qu'on perd tout ce qu'on a gagné. Donc c'est pour ça que on a un changement de paradigme à faire et on doit adopter le principe Brice de Nice. Le principe Brice de Nice, c'est de toujours surfer sur les actions haussières. Donc voilà, le screener TA permet de surfer sur les actions haussières. C'est si vous connaissez la rotation des secteurs, c'est un peu la même chose, mais avec la rotation du momentum. On est toujours dans le monde des bisounours, le monde des actions qui montent. Alors parfois ça marche pas, mais c'est un peu comme si vous connaissez la blague belge qui dit que eh bien en Belgique ils font pas de ski nautique parce qu'ils n'ont pas beaucoup de lacs en pente. Là c'est pareil, sauf que ils pourraient faire du ski nautique parce que on retournerait, on inclinerait les lacs et ils auraient des lacs en pente. Utilisez le screener TA et le principe Brice de Nice, c'est incliner vos lacs pour faire du ski nautique tout le temps. Brice, attendez la vague, la méga vague. Le screener TA, c'est une façon de provoquer des vagues, on va dire tout le temps. Alors bien sûr, sur 8000 actions américaines, eh bien il y a de nombreuses vagues et il faut sélectionner. Et après, bien sûr, une fois qu'on est dans la vague, eh bien il faut apprendre la technique. Le surf, ça s'apprend pas comme ça. Il faut pratiquer. Il faut entrer au bon moment dans la vague et pas arriver à la fin. Donc voilà, je voulais vous parler de ce principe Brice de Nice, un nouveau nom que j'ai trouvé pour mon principe de rotation du momentum. À force de voir les affiches de Brice de Nice avec son film Brice 3 affiché dans la ville, voilà, j'avais pensé à ça. J'espère que ça vous fera réfléchir et adopter peut-être ce changement de paradigme. Après, bien sûr, comme j'ai évoqué ça dans la précédente vidéo, on peut toujours acheter dans les plus bas et attendre la remontée, mais c'est plus technique, je pense. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous recommande de vous inscrire à ma page Facebook, à mon compte de me suivre sur Twitter et sur ma chaîne YouTube. Et puis vous pouvez toujours retrouver cette vidéo et les articles sur le blog tradingattitude.com. Merci et à la semaine prochaine.